Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur YouTube. Assez logiquement, le biathlon s'est arrêté pendant quelques mois. Du coup, il y avait un petit peu moins de sujets à traiter. J'espère que vous avez passé un très bel été et que vous êtes prêts pour cette saison 2025-2026, saison olympique qui va débuter dans quelques semaines. Avant de se plonger justement dans cette saison, je vous propose de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cet été. Accrochez-vous, on est parti. Et donc je vous propose de commencer par les principaux résultats des courses importantes qu'on a eues cet été, à commencer par le SAMC Biathlon Summer Tour, donc le circuit français de biathlon d'été, où le ski de fond est remplacé par du ski roue. Et on a eu notamment deux étapes importantes avec la plupart des biathlètes de l'équipe de France qui étaient de passage, et donc je vous propose de regarder les principaux résultats. Et donc on a commencé par une première étape à Arson, le week-end du 20-21 septembre, qui a servi de championnat de France de biathlon d'été. Et on a eu donc un sprint et une poursuite. Chez les hommes, c'est Émilien Jacquelin qui a remporté le sprint devant Théo Guéraud-Poirot et Martin Beauté. Émilien Jacquelin a aussi remporté la poursuite devant Éric Perrault cette fois-ci et Théo Guéraud-Poirot qui fait un second podium. Chez les filles, c'est Lou Jean Monod qui s'est illustré avec un doublé également. Victoire sur le sprint devant Océane Michelon et Célia Enaf. Et victoire sur la poursuite devant Océane Michelon et Célia Enaf également. Ensuite, on a eu une deuxième étape le 18-19 octobre à la FECLA cette fois-ci. Avec chez les hommes Oscar Lombardo qui a remporté le sprint. Et sur la poursuite, rebelote pour Oscar Lombardo qui l'a remporté devant Léo Carlier cette fois-ci et Gaëtan Paturel. Chez les filles, petite surprise lors du sprint puisque c'est une Allemande, Mareike Braun, que je connaissais assez peu, qui l'a emporté devant Justine Brezas-Boucher et une autre Allemande, Julia Vogler. Sur la poursuite, finalement, c'est Fanny Bertrand qui s'est imposée en partant de la 5e position, devant Justine à nouveau, et Mareike Braun qui est terminée à la 3e place. Vous remarquerez que sur cette deuxième étape, il a manqué les meilleurs biathlètes côté français, qui étaient en fait au Loop One Festival à Munich, sur lequel je vais revenir dans quelques instants. Parce que oui, l'été est aussi synonyme des City Tours en biathlon, et même si on n'a pas eu de Martin Fourcade Nordic Festival cette saison, parce qu'on attend de voir quel sera le nouveau lieu du festival de Martin Fourcade, on a eu par exemple le 31 août le City Biathlon de Dresden en Allemagne, avec un format assez intéressant. On est souvent sur des exhibitions dans les City Tours, ce qui permet de tester des choses aussi. On avait donc 10 biathlètes par course, avec deux courses différentes qui ont eu lieu. Une première course un peu anecdotique en format 24 heures du Mans, si je puis dire, puisque les 10 biathlètes partent directement pour un tir et ensuite vont enchaîner un total de 4 tirs et 4 boucles, ce qui va permettre en fait simplement de définir l'ordre de départ de la course principale. Une finale toujours à 10 avec pour les filles 5 tours de 2,3 km et 4 tirs, et pour les garçons 6 tours avec 5 tirs. Pas de boucle de pénalité en plus en cas d'erreur, mais plutôt une penalty box de 10 secondes. Et à ce petit jeu, eh bien, c'est chez les garçons que ça va bien se passer pour nos deux Français, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault, qui vont l'emporter. On pensait que c'était Quentin qui allait l'emporter, mais il s'est un peu trop relâché dans ce dernier tour, et donc Éric Perrault l'a dépassé, donc dans un scénario un peu rocambolesque. Chez les filles, par contre, c'est Loteli, la Belge, qui s'est imposée devant Knoten et Todorova, avec des résultats un peu décevants, entre guillemets, pour nos Françaises, même si ça reste de l'exhibition, puisque Océane Michelon et Lou Jean Monod ont terminé 5e et 6e. Et à noter qu'on a eu une course des légendes aussi, où on a pu retrouver les frères Beu et Bénédicte Doll, notamment. Ça faisait très plaisir de les revoir avec des skis aux pieds. Et donc l'événement phare un petit peu qui a eu lieu les dernières semaines, qui devait assurer la transition entre la saison d'été et la saison d'hiver, eh bien c'était le Loop One Festival organisé par l'IBU le 19 octobre dans les rues de Munich. Et il y avait pas mal de beau monde, notamment dans les grandes nations, puisqu'il y avait jusqu'à 4 biathlètes par nation qui étaient autorisés à participer. Côté français, on a eu nos meilleurs biathlètes qui sont venus, sauf Justine Brezas-Boucher qui est restée sur le circuit français, avec un format de super sprint plus ou moins classique, dans le sens où il y avait un total de 60 biathlètes au départ, avec des séries de 15 biathlètes par série. 3 tours, des petites boucles de 1,8 km, et à chaque fois un tir couché, un tir debout, un tout petit anneau de pénalité pour rendre ça assez dynamique, et à la fin de chaque série, eh bien, les 3 premiers étaient qualifiés, et à la fin des 4 séries, eh bien, on a repêché 3 autres qualifiés au temps, donc les 3 meilleurs temps sur l'ensemble des 60 biathlètes à participer. Ce qui donnait donc une finale avec 15 biathlètes, cette fois-ci 5 boucles de 1,8 km et 5 tirs, couché, couché, debout, debout. Un autre pénalité qui était encore réduit pour rendre ça un petit peu plus dynamique. Et mine de rien, même s'il faut prendre les résultats avec des pincettes, ça peut nous donner un petit peu d'informations sur comment s'est déroulée la prépa de certains des biathlètes.
Côté masculin, on a vu Éric Perrault plutôt en grande forme, puisqu'il s'est imposé avec notamment un dernier tour très intéressant disputé face à Isaac Frey, le jeune norvégien, où à l'expérience, Éric a réussi à prendre un petit peu d'avance sur les skis pour s'imposer. C'était le seul français d'ailleurs qui était qualifié en finale, les 3 autres ont été éliminés en série. Côté féminin, c'est Lisa Vitozzi qui a montré qu'elle n'a rien perdu de sa superbe, malgré sa saison quasi blanche la saison dernière. Côté française, on avait 2 représentantes en finale, Lou Jean Monod et Jeanne Richard, qui ont respectivement terminé à la 8e et à la 14e place. Julia et Océane ne s'étaient pas qualifiées. Justement, je profite de vous parler un petit peu de nos biathlètes français pour enchaîner avec les équipes de France qui ont été publiées, les équipes de France A et B, en avril de cette année, et qui nous donnent pas mal d'informations un petit peu sur ce que seront les groupes France pour la saison à venir. Je commence par les garçons, où le groupe A du coup est composé de 7 membres pour le moment. Emilien Claude, Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrault, Oscar Lombardo et Antonin Guigona. Sachant qu'il n'y aura que 6 Français sur la Coupe du Monde. Globalement, il y aura sûrement 2 places qui vont se jouer entre Émilien Claude, Oscar Lombardo et Antonin Guigona, qui ont connu des fortunes un peu diverses pour l'instant cet été. Émilien Claude, il se remet d'une opération d'une hernie discale à la fin de l'été, donc il a rechaussé les skis-roues mi-octobre, donc voilà, préparation un petit peu tronquée. Oscar Lombardo, il a plutôt bien performé sur les biathlons Summer Tour en remportant plusieurs courses, et Antonin Guigona était aussi plutôt bien placé. Je vous affiche également le groupe B de l'équipe de France, avec quelques noms qu'on connaît, des nouveaux noms également. J'ai plutôt envie de m'attarder sur les 2 des noms qui ne sont pas présents dans cette équipe de France B. D'abord Rémi Broutier, habitué des résultats en IBU Cup avec quelques bonnes saisons, qui n'a pas été retenu. Et ensuite Jacques Jefferies, qui n'a pas été retenu non plus dans ce groupe et qui pour le coup a décidé de changer de nationalité durant l'été. Il va représenter à partir de maintenant la Grande-Bretagne, avec notamment en vue les Jeux Olympiques 2026 à Milan-Cortina. Passe maintenant à l'équipe de France féminine qui, encore une fois, va être d'une densité complètement folle en termes de niveau. Pour le coup, pour l'instant, on n'a que 5 filles dans le groupe A, Julia Simon, Justine Brezas-Boucher, Océane Michelon, Jeanne Richard et bien sûr Lou Jean Monod. 5 filles qui étaient dans le top 8 du général la saison passée, c'est dire le niveau de cette équipe de France. Et ensuite, les coachs ils vont devoir piocher dans un groupe B d'une densité folle également. Il y aura 2 noms à piocher pour les 2 premières étapes de Coupe du Monde, parce que la France aura un 7e quota, puisque l'IBU Cup a été remporté par une Française. Il faudra piocher entre des filles qui ont déjà l'expérience de la Coupe du Monde, Paula Beauté, Sophie Chauveau, Gilone Guigona, Amandine Manja aussi, qui a découvert la Coupe du Monde à Oslo, et d'autres filles qui ont très très bien performé en IBU Cup en faisant top 4 du général. Enfin, je peux pas finir cette vidéo sans parler d'une nouvelle terriblement triste qu'on a appris au milieu d'été, c'est le décès de Laura Dahlmeier, qui a été prise dans une chute de pierre lors d'une ascension dans le massif du Karakoram au Pakistan, voilà, qui nous a quitté du coup à l'âge de 31 ans. Petit hommage que je peux faire, déjà, c'est citer sa carrière, tout simplement, parce que Laura Dahlmeier, c'est un gros globe en 2017 avec 22 victoires en Coupe du Monde au total, 15 médailles mondiales, dont 7 en or, un quasi perfect sur les mondiaux d'Orpilsen en 2017, 5 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 3 médailles olympiques, dont 2 titres en sprint poursuite à Pyongyang en 2018. Le tout pour une carrière qu'elle a arrêtée très très jeune, à seulement 25 ans en 2019, ne ressentant plus la motivation suffisante pour pouvoir performer à très haut niveau. Laura Dahlmeier, elle s'était reconvertie ensuite en guide de haute montagne et dans l'alpinisme. Elle vivait sa meilleure vie globalement et elle est décédée en pratiquant une de ses passions. Voilà, c'est un peu triste pour terminer cette vidéo, mais je pense que c'est important de le mentionner, et puis ça montre aussi, quand je vois tous les hommages qu'il y a pu avoir, à quel point la planète biathlon est un petit monde mais qui est vraiment très soudé. Donc encore une fois, condoléances à la famille de Laura Dahlmeier, et j'espère que les hommages pleuvront sur la Coupe du Monde cette saison. Et donc je m'arrête là pour cette vidéo. Je pense que j'ai pas couvert tout ce qui s'est passé sur l'été. S'il y a des événements importants que vous avez pu noter et que j'ai pas cité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, me laisser un petit message ou vous abonner à la chaîne. Moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour parler biathlon. Ciao ciao.